Hello! Yalla! Vous avez un gong chez vous? Et bien chaque fois que vous êtes heureux, vous tapez. Ah! Je sais, je vous ai cassé les oreilles, mais j'adore ça. Alors cette semaine, vous êtes comment? Vous êtes happy? Vous êtes ouais, ça va. Alors je vous parle pas par rapport au monde et aux informations. Non, vous toute seule dedans. Vous êtes comment? Vous faites la tête? Alors ça va vraiment pas. Bon ben moi je suis désolée de vous le dire, mais I'm happy. Je sais, I know. I'm peut-être ridiculous, mais c'est comme ça. Bon, il n'y a rien de prêt, il n'y a rien de prêt. C'est la semaine du 25 au 31 mars. Il se passe des événements essentiels cette semaine. Et la bougie, elle n'est même pas allumée. La bougie, c'est la lumière qui nous connecte au monde spirituel et au monde divin. Bienvenue à tous mes copains de l'invisible. La semaine du 25 au 31 mars. Qu'est-ce que c'est pas ça? Sur la planète Terre, plein de choses. Alors on va changer d'heure. Ça c'est bon, le week-end prochain, dans la nuit du 30 au 31 mars. Ça sent bon le printemps. D'ailleurs, c'est une semaine un peu strange et intéressante. On a une éclipse. Voilà pourquoi je me suis habillée en couleur de lune. On a une qui s'habillait comme ça, qui changeait de robe à chaque fois. Comment elle s'appelle? Podane. Moi, c'est couleur de lune pour vous parler de l'éclipse. Elle aura lieu le 25 mars dans le signe de la Balance. C'est une éclipse lunaire. C'est quoi une éclipse lunaire? Eh bien, c'est une éclipse qui arrive le jour de la pleine lune. Le soleil est en bélier le 25 mars exactement. C'est aux alentours de 4 heures du mat ou 5 heures du mat. Voilà, en fait, elle est opposée, cette pleine lune dans le signe de la Balance, au bélier, le soleil qui se trouve juste en face d'elle. Donc ça veut dire plein de choses, ça veut dire qu'on est dans une phase intéressante et importante pour prendre de belles et bonnes décisions, sans se tromper. Important. Avec toutes les hésitations de la Balance évidemment. Mais ça, je vais vous en parler pour chaque signe. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que ça sent bon le printemps. Ça y est, le printemps est là. Il y a le printemps qui se réveille. T'as le bonjour du printemps. Ça y est, elle est repartie avec ses musiques. Elle nous saoule, celle-là. Alors, vous avez compris, il y en a deux à l'intérieur de moi. Donc, une qui est très sage, puis une qui a vraiment envie de s'amuser. Bon, en tout cas, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce qu'on a de l'énergie dans le signe du bélier. C'est pour ça que je suis punchy. Le soleil est en bélier. Il éclaire le premier décan, évidemment. On est au début de votre signe, les béliers, happy birthday. Mercure, la communication est aussi chez vous, donc ça pulse. En termes de communication, ça fait un moment que ça dure, puisque Mercure éclaire le troisième décan. Et puis le reste se trouve dans le signe du poisson. Alors il y a du monde en poisson. Alors ce que je trouve super intéressant, c'est comme si la boucle était bouclée. Pourquoi? Parce qu'on commence l'énergie du bélier avec le soleil en bélier, premier signe du zodiaque, et on termine avec les planètes qui se trouvent en poisson, dernier signe du zodiaque, celui qui a eu le temps d'apprendre de chaque signe auparavant. Donc je trouve ça super intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a dans le signe du poisson? On a Vénus, la planète de l'amour évidemment, ma préférée. Elle éclaire le deuxième et le troisième décan. On a la planète Mars qui s'installe tranquillou dans le signe des poissons et qui éclaire maintenant pour le moment que le premier décan. On a évidemment Saturne, ça concerne le deuxième, et puis Neptune, qui est depuis la nuit des temps, et c'est le troisième décan. Toujours Jupiter et toujours Uranus dans le signe des taureaux pour bouleverser pas mal de choses sur notre planète. Pluton, toujours tranquille, qui est toujours là à nous secouer dans tous les sens dans le signe des Verseaux, au tout début du signe des Verseaux. Voilà pourquoi si vous êtes né en tout début de Verseau, vous êtes un peu chahuté en ce moment et c'est normal. Il y en a pour un paquet de temps. Vous savez que Pluton, c'est une planète super lente. J'en ai beaucoup parlé avant dans l'astrologie mondiale. En fait, c'est une planète qui nous amène un bouleversement pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce qu'on a à retenir, en fait, surtout cette semaine d'essentiel de maintenant, parce que vous avez compris, il est important de vivre dans l'instant présent. Et c'est pour mieux vivre dans l'instant présent que je vous raconte toutes ces histoires, enfin, toutes ces
toutes ces positions planétaires qui sont loin d'être des histoires, pour vous dire que bien cette semaine, on a 2 événements majeurs, mais ce qui est à retenir, c'est cette éclipse. Il va y en avoir, on rentre, c'est la première de l'année, on rentre dans la saison des éclipses, donc il va y avoir la première paire, c'est le 25 mars et le 8 avril, je vous en ai déjà parlé. À la fin, je vous redirai les effets de l'éclipse, hein, ça nous chahute beaucoup en général, quelques jours avant, au moins 15 jours avant, et c'est un vrai nettoyage et ça peut vous bouleverser. Et puis ce changement d'heure qui nous annonce quand même l'arrivée du printemps dans la joie et dans la bonne humeur, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Alors, à quoi doit-on s'attendre cette semaine? C'est quoi? La carte de la semaine pour tout le monde. Terre, bah ouais, notre chère terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Bah oui, on vient de là. Hein. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Elle est tellement généreuse, cette terre. Alors tes rêves et toutes tes actions deviendront des graines qui vont fructifier. Je vous en parle à la fin. On parle à ce moment-là, quand on parle de terre, on parle d'ancrage. Donc on va développer l'ancrage, parce que si vous voulez être connecté au plus grand, à ce qu'il y a de plus grand en vous et de l'autre côté, bien, vous devez commencer, nous devons commencer par nous ancrer, ce qui est très compliqué pour moi, parce que j'ai une tendance à avoir les pieds qui sont tout plus en tailleur que sur la terre. Mais la terre me le rappelle. Allez, on le fait, ce tour de zodiaque. Vous avez vu, ça c'est du gong. Mais oui, c'est normal, on est dans le mois du bélier. Allez, on y va. Bélier, la semaine du 25 au 31 mars. À quoi devez-vous vous attendre? Vous devriez vous être quand même assez happy. Bah ouais, c'est votre anniversaire. Même si beaucoup de planètes se trouvent en Poisson et vous obligent à être un peu comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes dans une phase d'introspection. Et pourtant, c'est votre anniversaire. Donc l'anniversaire doit vous rendre happy. Bon, évidemment... Il y en a qui peuvent dire oui, mais on prend un an de plus, etc. Bon, tout est une question de vision. On en parlera une autre fois. En tout cas, le Soleil, accompagné de Mercure pour le 3e décan, se trouve dans votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que lorsque le Soleil se trouve chez nous, pour l'anniversaire, ça n'arrive qu'une seule fois par an. C'est le moment de faire le plein de positives attitudes, de bonnes ondes, comme si vous rechargiez votre portable. Vous êtes là-dedans. Donc, et puis vous rentrez dans de nouvelles vibrations, c'est super important. Hein. Alors, quelquefois, c'est plus ou moins facile, mais c'est important de le savoir. Mercure, la communication, vous donne envie de sortir, de rencontrer du monde, de communiquer, de pourquoi pas signer un contrat, tout ça c'est ok. Et en même temps, ce qui est un peu troublant chez vous, alors évidemment l'éclipse, vous allez être la star de la bande, hein, puisque l'éclipse elle est quand même en face de chez vous, elle est dans le signe de la balance le 25 mars, donc elle va vous obliger à agir, à aller de l'avant et à vous positionner. Vous, votre planète c'est Mars, c'est l'action. Alors évidemment, en ce moment, Mars elle est un peu en train de dormir, puisqu'elle est chez les copains des poissons. Alors, je vais d'abord, je reviendrai à l'éclipse, mais d'abord, je voudrais vous parler des planètes en Poisson. Il y en a quand même 4, on va en compter surtout 3, voire 2, avec Vénus, la planète de l'amour, qui ronfle un peu, et Mars, l'action, qui est en Poisson. Alors, lorsque les planètes sont dans le signe d'à côté, en l'occurrence le secteur des bilans de vos vies passées, pas de vos vies passées, mais de votre année, vous êtes un peu comme ça. Hein. Je suis en période d'introspection par rapport à ma vie amoureuse, par rapport aux expériences passées, et puis dans mes actions c'est la même histoire. Donc vous êtes dans cet état d'esprit là, les béliers, parce que ces planètes sont en Poisson. Bon, Saturne en Poisson vous oblige à être quand même assez prudent, et puis pour ce qui est de Jupiter et Uranus, ça n'a pas changé, elles occupent toujours le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, qu'il peut y avoir des choses inattendues qui arrivent. Alors ça va dépendre en fait de comment est aspecté dans votre thème, comment sont aspectées ces planètes dans votre thème. Et ça demande une consultation en privé. Alors l'éclipse de lune, elle raconte quoi? Eh bien, étant donné qu'elle est chez vous, elle vous permet vraiment de vous positionner au niveau de votre couple, de vos collaborations. Donc vous êtes à la fois dans une période que je trouve super, où vous recommencez un nouveau cycle,
Et en même temps, ben, vous avez toutes ces planètes qui sont un peu à la traîne, qui sont chez les copains, les poissons, et qui vont bien sûr arriver dans votre signe dans pas longtemps. Alors évidemment, quand Vénus va rentrer et Mars chez vous, waouh, je vous raconte pas. Alors là, vous allez fêter vraiment le printemps. Donc là, vous êtes à la fois dans une période bizarre, parce que c'est votre anniversaire, mais il y a beaucoup de planètes encore qui sont en train de ronfler chez les copains, les poissons. Mais ça ne va pas vous empêcher de fêter la vie et le printemps et profiter de cette éclipse de lune, mais à donf. Amis taureaux. Bon, j'ai envie de jouer les toréadors ou bien... Non, ça j'aime pas. Hein. Les corridas, moi j'aime pas. Hein. Bon, les planètes. On ne s'égare pas. Les planètes sont en poisson. Ça veut dire qu'elles sont en sextile avec votre signe. Alors vous devriez être quand même assez happy. Ouais, moi je vous vois bien comme ça ou comme ça. Ouais, c'est un nouveau style ça. Alors, comme ça. Allez, vous avez un peu le sourire. On parle des planètes en poisson, donc on parle quand même de beaucoup de monde. Hein. On parle de Vénus, la planète de l'amour, qui est en poisson et qui intéresse le deuxième, le troisième décan. On parle de Mars, la planète de l'action, l'envie d'aller de l'avant, hein, qui se trouve aussi dans le signe du poisson, qui vous envoie des bonnes ondes à vous, les taureaux, et qui vous donne envie de faire des projets avec vos amis. Donc, ce qui est bien, c'est que vous faites les choses dans les règles, surtout vous, le deuxième décan. Vous êtes aidé par Saturne, hein, qui vous amène cette droiture, ce côté réfléchi, cette espèce de sagesse ancestrale, et puis Neptune qui vous donne cette envie d'aller plus loin, pourquoi pas de rêver. Et puis, les planètes en bélier, il y en a deux, le soleil, hein, majeur évidemment, celui qui correspond à votre idéal dans la vie et vos ambitions. Lorsque les planètes sont en taureau, c'est en bélier, pardon, c'est le signe qui est juste avant vous. Ça veut dire que ce soleil, accompagné aussi de Mercure, la planète de la communication, qui elle concerne le troisième décan, vous oblige en fait à faire le bilan de tout ce que vous avez fait dans l'année. Pour le soleil, dans vos ambitions, votre idéal dans la vie, vous êtes en phase de bilan. Et pour ce qui est de la communication, en fait, c'est aussi une période où vous êtes assez réfléchi, vous êtes en état d'introspection, vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous à la maison, ce qui est plutôt bien aussi, d'autant que vous êtes quand même toujours chahuté par Jupiter, le deuxième décan, accompagné d'Uranus qui vous donne envie de bouleverser les choses, de changer les meubles. Personnellement, j'adore ça. Alors, ce qu'on peut retenir de cette année, pour vous, de cette semaine, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'année, même si le temps s'accélère et que vous avez remarqué qu'en ce moment, eh bien, on va dire qu'une année de l'année dernière, c'est un mois de cette année. Mais ouais, tout va à la vitesse de la lumière. En tout cas, pour vous, cette période actuelle est extrêmement intéressante pour vivre l'amour-amitié. Bah ouais, hein, Vénus en poisson, c'est aussi ça, hein, dans le secteur de l'amitié, des projets et des amis. Et puis, pour ce qui est de la planète Mars, l'envie de passer à la vitesse supérieure, et pourquoi pas, de mettre des choses en place amicalement. L'éclipse va vous donner la pêche. Pourquoi? Parce qu'elle sera dans le secteur du travail, de la santé aussi. C'est un jour formidable. Le printemps, c'est la période de détox, hein, pour travailler sur notre foie, nous détoxifier, c'est ça? Eh bien, en fait, c'est une période où je vais vous conseiller de vous nettoyer. Et comment faire? Eh bien, jeûner pourrait vous faire le plus grand bien. Essayez vraiment d'y penser au moins le jour du 25 mars, jour de l'éclipse, qui sera positive pour vous et qui va vous donner de l'énergie à revendre. Belle semaine à vous, mes copains les taureaux. Gémeaux, ouh là là, vous risquez vraiment de ne pas être vraiment très content là-bas. Pourquoi là-bas? Parce que ça rime, oh là là. Bon, les Gémeaux, reprenez-vous, les planètes en Poisson vous saoule. Et il y en a du monde, hein, il y en a du monde en Poisson. À commencer par Vénus, la planète de l'amour. Donc Cupidon risque de faire grève. Accompagné de Mars, tout ce qui est lié à la libido, l'envie d'aller d'avant, de l'action. Saturne aussi vous fait la tête et Neptune aussi. Ces planètes sont en carré avec vous, les Gémeaux, dans le domaine de vos ambitions, des plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète, etc. Donc, n'en faites pas de plans sur la comète en ce moment, sur le plan amoureux. Et puis, vous qui aimez l'action, bouger, etc., calmez-vous et soignez votre nervosité et soignez votre impatience. Mais vous avez quand même deux planètes super qui vont vous filer un vrai coup de main et qui peuvent ces deux planètes-là, vous amener un côté plus sympa.
Et ces deux planètes, c'est quand même pas rien, c'est le Soleil et Mercure, votre planète. Et ces deux planètes qui sont dans les secteurs, sont en harmonie avec vous, dans les secteurs des projets, des plans avec les copains, avec les amis. Donc en clair, eh bien, vous allez avoir encore beaucoup d'ambition. Si vous signez un contrat, c'est OK. Si vous communiquez, si vous faites une conférence, si vous apprenez, si vous êtes à l'école, tout ça c'est OK. Si vous faites un examen, mais vous pourriez facilement être contrarié. Donc, ouais, un côté plus susceptible. Et puis, c'est pas la peine de vouloir faire des choses. Le faire, j'ai envie de dire, est un peu à bannir. Mais être est OK. Donc, soyez plus dans l'être que le faire. Et puis, bon, Jupiter et Uranus sont toujours en train de ronfler dans le signe d'à côté, le signe des taureaux, puisque Jupiter et Uranus, ça, toutes les semaines, je vous le raconte, donc je ne vais pas le redire, hein, sinon je vais vous fatiguer. Ce que je vais vous dire et redire, c'est que l'éclipse, elle est super bonne pour vous. L'éclipse du 25 mars, elle est dans le signe de la Balance. Vous savez que la Balance, c'est un signe d'air comme vous. Donc, ce jour-là, cette soirée-là, c'est même la journée, hein, puisqu'elle commence le matin très tôt, cette éclipse, eh bien, c'est une période géniale, une journée géniale pour aimer, pour vous occuper de vos enfants, pour, si vous êtes artiste, pour créer, pour être inspiré, parce que cette éclipse est en harmonie avec le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, et là, alors là, pour le coup, ouais, grand sourire hein, pour vous, le 25 mars. Évidemment que le reste du temps, soyez prudents, ne déclarez pas la guerre à votre amoureux, amoureuse, parce que ça finirait en cacahuète. Belle semaine à vous. Amis Gémeaux, vous avez vu, hein, ça c'est du gong. Cancer. Oh, chez vous c'est cool. Et pas que cool. Un peu comme ça, un peu comme ça. Je commence par quoi? Je commence par ça? Bon. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les planètes se trouvent dans le signe des poissons et que le poisson, c'est un signe d'eau. Donc, elles sont en harmonie avec vous. Alors ça, c'est carrément top. Ça s'appelle un trigone. Hein, et elles éclairent. Alors, il y a quand même un peu de monde. On parle de Vénus, la planète de l'amour que vous aimez tant, de Mars, c'est pas votre planète préférée, mais elle vous donne quand même envie de bouger et d'aller de l'avant. On parle évidemment de Saturne. Saturne, vous êtes un enfant et Saturne, c'est le grand-père de la bande. Et puis Neptune, c'est une planète que vous aimez parce qu'elle vous permet de rêver. Eh bien, ces planètes sont en trigone, en harmonie avec votre signe et elles illuminent le secteur des voyages, du sens de votre vie, de la philosophie, de l'art d'aimer, de l'art de vivre, etc. Donc ça, c'est là. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que, c'est pas qu'il y a là? Eh bien, parce que le Soleil, et pas que lui, accompagné de Mercure, vous font la tête. Pourquoi? Parce que ces deux planètes, elles sont en bélier. Et lorsque les planètes sont en bélier, elles sont en carré. C'est pour ça que le printemps, le mois du bélier, c'est pas le mois le plus génial pour vous. Mais lorsque, en fait, toutes les planètes qui sont, les deux, Vénus, Mars, essentielles, planètes rapides, vont s'installer dans le signe du bélier, ça sera moins cool pour vous. Vous avez un cap à passer. Ce qui est important, c'est de le savoir. Quand on le sait, c'est OK, quoi. Donc, en fait, vous comprenez que plus on entre dans le signe du bélier, et plus les planètes en bélier vous font la tête. Elles sont en carré avec votre signe et elles perturbent les plans que vous pourriez avoir en ce moment. Le Soleil, ça correspond à votre idéal dans la vie et vos ambitions. Et Mercure, ça correspond à la communication. C'est pas le moment de signer un contrat. Vous pourriez facilement être déstabilisé, avoir des problèmes de communication ou d'entente, être moins compris. Donc voilà. En fait, qu'est-ce que vous devez faire en ce moment? Moi, j'ai envie de vous dire de vous amuser, de multiplier les plaisirs. Vénus, quand Vénus vous envoie des bonnes ondes, c'est une période de popularité quand même, de mise en beauté, de mise en valeur. Donc, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, multipliez les moments agréables. Et puis, vous avez toujours ce Jupiter, la chance pour vous, le deuxième décan, Uranus, qui l'accompagnent, qui sont en harmonie par rapport à vous dans le secteur des projets et de l'amitié. Il peut y avoir des projets avec des gens que vous appréciez. Et l'éclipse, elle va être dans le signe de la Balance. Encore une fois, lorsque les planètes, il y a deux moments qui sont un peu compliqués, le mois de la Balance, le mois du Bélier, printemps, automne.
Cette éclipse, elle sera en tension avec vous le 25 mars. C'est pas du tout le moment d'avoir des mises au point familiales ce jour-là, parce que ça pourrait mal terminer et du coup, ben, vous seriez, ouais, comme ça, comme ça. Bon, je vous souhaite une belle semaine. Retenez que les planètes en Poisson vous font le plus grand bien. Belle semaine à vous, mes petits cancers. Léon. Bon, avec vous, je sais pas trop comment penser. À la fois, vous pouvez être comme ça, les planètes en maison 8. Vous pouvez être aussi comme ça. Mais en tout cas, vous êtes un peu mitigé. Alors j'ai envie de dire, voilà. Pourquoi? Alors, évidemment que le printemps vous aimez. Le retour du soleil, le retour de la chaleur, ça sent bon. Après, on aura l'été, votre saison. Donc évidemment, lorsque on change d'heure, qu'on commence à avoir la lumière de plus en plus, le soleil de plus en plus, pour vous, c'est génial, évidemment. Mais vous êtes pour autant dans une phase d'introspection et de réflexion. Alors, ce qui vous fait du bien, ça va être le soleil en bélier, qui est en trigone avec vous, dans le secteur des voyages, du sens de la vie, de la philosophie par rapport à la vie, d'une manière générale, l'art de vivre tout simplement. Et en plus, ce soleil qui est accompagné, ça concerne le premier décan, est accompagné de Mercure, la communication. Donc vous êtes en phase d'ouverture, vous avez envie de rencontrer du monde, de sortir, de bouger, tout ça c'est ok. Mais j'ai un petit bémol sur le fait de bouger parce que les planètes en Poisson vous obligent, sont pas négatives, mais elles vous obligent à vous transformer intérieurement. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une phase de mutation, vous les lions en ce moment, de réflexion au niveau de votre inconscient. Les planètes sont dans le secteur des changements, de la transformation, dans votre manière. Peut-être qu'il y a des choses à régler en termes de succession, d'argent, ouais, ça bouge beaucoup, quoi. Et donc ça vous oblige en fait à ne pas agir d'une manière trop impulsive sur un plan affectif. Ça vous oblige aussi à vous remettre en question. Vous pouvez aussi peut-être exprimer votre manière d'aimer sur un plan plus physique, sexuel, puisque le secteur qu'il traverse, c'est aussi tout celui de la sexualité. Saturne vous oblige à faire des choses dans les règles, au niveau des papiers. Enfin voilà. Donc vous êtes à la fois dans cette période où vous sentez que ça sent bon, le retour des beaux jours, et puis en même temps, cette période de réflexion. Et puis on a évidemment toujours Jupiter et Uranus qui vous saoulent. Ces deux planètes concernent surtout le deuxième décan, sont en carré avec votre destin, les plans sur la comète. Mais je vais finir par vous énerver à force de vous répéter ça. Mais je suis obligée tout de même de vous faire une petite piqûre de rappel chaque semaine. Et puis l'éclipse, vous allez me dire, alors le 25 mars, ça se passe comment? Ben, ça se passe bien pour vous. Parce que cette éclipse, elle est dans le signe de la balance et elle éclaire le secteur de votre entourage et entourage proche, frères et sœurs, etc. Donc si vous avez envie ce soir-là de faire la fiesta avec votre entourage proche, les gens qui sont là, eh bien allez-y, ça va vous faire du bien. Belle semaine à vous, amis Léon. Et moi j'aime bien quand vous êtes comme ça aussi, c'est vachement bien. Vierge, serrez-vous folle, serrez-vous sage. Je vous conseille d'être sage. Un petit peu dingo, mais tout de même attention. Pourquoi? Parce que les planètes en Poisson, elles sont en face de chez vous. Vous savez bien, les Vierges adorent les poissons. C'est très christique tout ça. Eh bien, en tout cas, ces planètes qui sont en face de chez vous, on parle quand même de Vénus, on parle de Mars. Alors, que je me souvienne, Vénus c'est deuxième, troisième décan et Mars c'est le premier décan. Et on parle de Saturne pour le deuxième décan et de Neptune. Ces planètes sont en face de chez vous, donc vous êtes dans une période où vous devez faire les choses dans les règles, ça vous adorez, mais en étant vraiment dans la communication. Je vous ai souvent dit, attention à votre côté critique. La critique, c'est vraiment quand on est très dans la critique vis-à-vis de soi. L'autocritique, c'est un peu le cas de beaucoup de monde, mais vous plus que d'autres, parce que vous avez tendance à vous tirer vers le bas et vous avez tendance à avoir un complexe d'infériorité. Le problème, c'est lorsque nous faisons ça avec nous, eh bien nous avons tendance à le projeter sur l'extérieur, sur les autres. Donc faites super gaffe avec votre conjointe, vos collaborateurs, collaboratrices, de ne pas balancer vraiment
des choses qui ne seraient pas sympas. Maintenant, si vous êtes dans la collaboration, ce sera OK. Les planètes, le Soleil, Mercure, se trouvent en Bélier, donc elles éclairent le secteur des changements. Vous êtes, vous aussi, dans une phase de transformation intérieure. Donc si vous êtes par exemple Vierge, ascendant Lion, c'est encore plus fort. Et dans votre manière de penser, c'est plutôt, Mercure c'est votre planète, hein, elle est dans le secteur des changements. Votre manière de penser, de communiquer est peut-être en train de changer en ce moment. Et je trouve que c'est plutôt bien. Vous êtes de toute façon dans une phase d'évolution, de bouleversement, les vierges. Ça vous réussit vraiment. Vous êtes la fourmi du zodiaque et cette fourmi a une tendance en ce moment à se transformer en cigale parce que, surtout le deuxième décan, Jupiter et Uranus vous obligent à changer les meubles de place et éclairent le secteur des voyages et du sens de votre vie. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il peut y avoir des coups de chance, il peut y avoir des choses totalement fulgurantes et inattendues. Donc vous avez attrapé la balle au bon. L'image que j'ai, c'est comme si on vous envoyait une balle et paf, vous devez l'attraper. C'est vraiment, c'est nouveau. Maintenant, j'ai des images quand je vous raconte des choses. Ça, c'est intéressant. Eh bien, on va essayer de faire en sorte, je vais essayer de faire en sorte d'avoir ça pour chaque signe, mais ça se calcule pas ce genre de choses. Alors l'éclipse du 25 mars, elle a lieu dans le signe de la Balance, donc c'est un jour formidable pour mettre de l'ordre dans vos biens, dans vos acquis, de faire un peu l'inventaire de tout ce que vous avez. Vous aurez les deux pieds sur la planète Terre ce jour-là. C'est un jour, alors moi je trouve pas ça très sexy de faire ses comptes, mais c'est un jour, si vous avez des choses à régulariser, ben, c'est ce jour-là qu'il faut les faire, hein, parce que, encore que vous, la fourmi de la bande, vous aimez tout ce qui est bien écrit, bien calculé, les comptes, tout ça, vous aimez. Bon. Tout le monde n'est pas Verseau. Donc, en tout cas, vous, à ce niveau-là, vous êtes super doués. Je vous souhaite une magnifique semaine et rappelez-vous, complémentarité et douceur. Voilà pourquoi mon gong, j'ai pas fait exprès, est si doux cette semaine pour vous. En plus, ça rime. Belle semaine à vous les vierges. Balancia. Oh là là, oh là là. Ça ressemblera à quoi cette semaine? Bon, moi, je vous trouve assez comme ça. Punchy, vous avez envie d'y aller. Mais attention, il y a quand même le soleil qui est en face de la maison, en face de chez vous. Alors, les planètes qui se trouvent en Poisson, on parle de Vénus, votre planète préférée, puisque c'est votre planète, les balances, accompagnée de Mars, tout ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Mars, c'est pas la planète que vous préférez. Saturne et Neptune se trouvent dans le secteur du travail, du quotidien. C'est le moment alors de mettre des choses en place, mais avec une forme de cœur en joie dans votre travail et au quotidien. J'ai envie de vous parler de bien-être, de mise en beauté, de mise en valeur. Occupez-vous de vous, prenez soin. Ben oui, les beaux jours arrivent, on va commencer à voir dans les magazines les maillots de bain. Donc c'est vraiment le moment j'ai envie de vous parler d'une remise en beauté, une envie aussi de faire des choses, mais toujours avec un côté très sérieux, surtout pour le deuxième décan, dans tout ce que vous allez mettre en place. Le soleil, accompagné de Mercure, se trouve en face de chez vous, dans le signe des béliers. Ça vous oblige à être dans la complémentarité. Vous de toute façon, vous aimez ça, hein. Vous êtes dans la diplomatie, vous êtes dans l'échange et vous ne supportez pas les rapports de force. Donc ça tombe bien. Donc, ce sera vraiment encore une semaine... Vous êtes vraiment capable de négocier avec intelligence, d'écouter l'autre, parce que c'est votre spécialité. Et puis, cette éclipse, elle va vous mettre à l'honneur, puisqu'elle est quand même chez vous, elle se passe chez vous. Alors cette éclipse, c'est un jour formidable pour vraiment vous positionner. Je sais que c'est votre problème, hein, le positionnement. Comment est-ce qu'on se positionne? Eh bien, vous écrivez d'un côté oui, d'un côté non. Alors, quand vous ne savez pas à quoi vous dites oui, eh bien, notez déjà tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Voilà à quoi je dis non et voilà à quoi je dis oui. Et à partir de là, il y a peut-être dans votre vie, en ce moment, et surtout le jour de l'éclipse, qui sera une éclipse de pleine lune, ce qu'on appelle une éclipse lunaire, le 25 mars, va vous obliger à vous positionner. Et si vous le faites, vous allez vraiment, vraiment vous sentir fier de vous. Donc, en résumé, c'est une semaine où vous devez prendre soin de vous, faites-vous des cafés gourmands. Bon, alors je sais, avec la mise en beauté, et puis faire attention aussi à sa ligne, c'est un peu compliqué, mais faites-vous quand même des cafés, des moments, pause récré, des parenthèses enchantées. Ça, c'est Vénus qui vous demande de le faire. Au quotidien, vous allez avoir de l'énergie et l'envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure. Avec votre amoureux, amoureuse, collaborateur, soyez dans les échanges, jamais dans la confrontation
mais c'est pas du tout votre style. Mais si vous êtes ascendant Scorpion, il peut y avoir un petit côté quand même comme ça. Et puis Jupiter et Uranus sont toujours dans le secteur des changements, des transformations, période pour s'occuper de papier, d'héritage, de succession, de choses comme ça. Bon, ça c'est pour le deuxième décan. Je vous souhaite une belle semaine, amis Balancia. Scorpion, que se passa à la maison? Alors vous, ouais, c'est ça. Pourquoi? Les planètes sont en Poisson. Et il y en a 4. Et ces planètes sont en trigone avec vous dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus vous envoie des super bonnes ondes. Cupidon, c'est votre pote. Mars, c'est votre planète. Donc oui, vous allez avoir de l'énergie. Oui, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, de relever les défis. Parce que Mars en Poisson, eh bien, ça vous donne vraiment la pêche. Ça vous réveille physiquement, sexuellement aussi. Parce que Mars, c'est tout ce qui est aussi. C'est votre planète et c'est la planète de la libido, de la sexualité. Donc oui, le cœur y est. Oui, le corps aussi sont là. Saturne vous amène cette espèce de sagesse ancestrale, vous, le deuxième décan, et Neptune vous permet de rêver, et quelquefois, attention aux illusions, ça dépend de votre thème, mais quand même, il y a des choses très très sympathiques en termes de rêve. Et puis, vous allez me dire, alors, les planètes, le soleil, ça donne quoi? Eh bien, le soleil et Mercure se trouvent dans le secteur du travail, de la vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ben, vous n'allez pas vous économiser, vous avez plein d'idées, vous avez envie de sortir, de rencontrer du monde par rapport à votre idéal, c'est ok. Donc, c'est une période où j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas vous économiser, quoi. Vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Et puis, évidemment que je suis obligée de vous parler toujours de ces deux fameuses planètes, Jupiter et Uranus, dans le signe des Taureaux, et qui se trouvent tout simplement en face de chez vous. Donc, ça se concerne surtout en ce moment le deuxième décan. Soyez toujours dans des échanges, dans la collaboration avec autant dans votre couple officiel que dans vos collaborations, associations. Et à ce moment-là, ce sera OK. Et vous pourriez même avoir de la chance. Et vous pourriez même avoir envie de changer des choses, mais à condition de ne jamais être dans « j'impose mes idées », parce que ça, c'est aussi vous, hein, le Scorpion. Rappelez-vous que chaque signe a une partie ombre et une partie lumière. Et votre lumière à vous, c'est votre profondeur, c'est votre côté connecté, intuitif, mais votre côté un peu plus ombre, c'est l'agression. Donc ça, c'est tout. De toute façon, vous le savez avec moi, complètement à bannir. Hein. Toute forme d'agressivité est à bannir. Ça concerne aussi tous les ascendants Scorpions, ce que je suis en train de raconter. L'ascendant étant votre identité et le soleil votre idéal. Alors, je vous entends me dire, et l'éclipse du 25, ça va faire quoi? Eh bien, l'éclipse du 25, pour moi, je pense que ce serait génial que vous fassiez une phase de pause, introspection, période de méditation intérieure, de retour intérieur, puisqu'elle est dans le secteur des bilans de vos expériences passées. Donc ce serait vraiment une journée formidable pour avoir vraiment un état d'introspection. Prenez du temps pour vous, rentrez à la maison. Quand je parle à la maison, je parle à l'intérieur de vous. Et plus vous allez réfléchir, pas réfléchir avec la tête, hein, plus vous allez vous connecter et plus vous allez être amoureux, plus vous allez créer, plus vous allez avoir des idées super et plus ça se passera bien avec vos enfants. C'est pas mal quand même, enfin c'est carrément bien. Belle semaine à vous, mes copains, les Scorpions. Sagittaire, oulala, oulala. Bon, que les choses soient claires, c'est un peu ça. Le pire, c'est ça. Mais pas que. Les planètes en Poisson, c'est pas bon. Pour vous, elles sont en carré avec votre signe et elles ont une influence pas cool sur tout ce qui est d'ordre familial. Donc, on parle de Vénus l'amour. Bon, donc alors là, il peut y avoir des petites contrariétés ou des grosses contrariétés à la maison. Mars l'action, c'est pas le moment de vouloir forcer les portes. Saturne, c'est vraiment ne franchissez pas la ligne rouge, quoi. Hein, respectez les règles. Puis Neptune, c'est l'illusion. Donc toutes ces planètes-là, des illusions, pourraient vraiment vous perturber. Heureusement, et d'autres planètes, deux autres
essentiels. Le Soleil, qui est un luminaire, et Mercure, la communication, sont de votre côté. Et elle vous redonne le sourire, et heureusement, parce que le Soleil, lui, votre idéal dans la vie, se trouve dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, accompagné aussi de Mercure, la communication. Donc les mots doux, c'est OK. Par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions amoureuses aussi, hein, c'est plutôt bien. Mais simplement, vous devez vraiment soigner votre susceptibilité cette semaine et vous ne devez pas vouloir faire des choses à tout prix. Et vous, le Sagittaire, vous êtes dans le genre à faire les choses, parce que vous êtes du genre à vouloir toujours, pas monter plus haut, mais monter à cheval et puis y aller à fond, quoi, partir au galop. Eh bien, cette semaine, on va se calmer. Vous allez éviter, non, mais vous allez essayer d'écouter ce que je vous raconte, sachant que vous êtes quand même très très protégé au quotidien. Je vous rappelle quand même que ce Jupiter et Uranus, même si je vous saoule chaque semaine avec, vous font un bien fou, parce que ces deux planètes-là vous protègent dans votre vie quotidienne, dans votre travail, vous amènent ce désir de changement. Vous êtes quand même un des signes qui aime le plus que les choses changent, bougent, se transforment. Donc ces deux planètes-là vous aident quand même, vous accompagnent depuis un paquet de temps, hein. Donc sachez en profiter. Alors, je vous entends déjà me dire, et l'éclipse du 25 mars, elle est comment? Eh bien, l'éclipse du 25 mars, elle sera positive pour vous. Vous avez un ticket gagnant à ce niveau-là. Et ce sera un jour formidable pour passer une soirée ou une journée avec vos amis. Et là, peut-être aussi mettre en place des projets. Ça ne veut pas dire que ça se concrétise tout de suite, mais vos idées sont super et tout ce qui est lié au projet et aux relations amicales aussi. Donc c'est un jour où vous pouvez vraiment réunir vos copains, les gens que vous aimez vraiment, tout en restant un peu au point zéro. Le point zéro, c'est vraiment essayer d'être neutre. Je vous en parlerai, tiens, en devise, point zéro. Essayez de prendre de la distance, tout simplement pour ne pas être trop susceptible. Et à ce moment-là, vous allez rester happy. Belle semaine à vous, mes amis les Sagittaires. Ça, c'est du gong. Capricorne, qu'est-ce qui se passe à la maison? Alors, vous allez être comme ça, et pas que. Pourquoi vous allez être comme ça? Parce que les planètes en poisson, elles sont positives pour vous. On a un peu de monde en poisson. On a Vénus et Mars, la planète de l'amour et de tout ce qui passe, tout ce qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. On parle de Saturne, le boss, tout ce qui est lié en fait à toute forme d'autorité, les finances aussi, et puis Neptune, l'envie de rêver. Ces planètes occupent le secteur de l'entourage proche, donc il peut y avoir de bons rapports avec les gens qui vous entourent. Vous êtes une locomotive, on a envie de vous suivre, c'est ok. Alors vous allez me dire, bah alors c'est là quoi, cette semaine c'est ok. Non, c'est pas ok, parce que voilà. Ce qui va vous rendre bof comme ça, c'est le Soleil évidemment et Mercure. Pourquoi? Parce que ces deux planètes sont dans le signe des Béliers. Et vous savez maintenant, depuis le temps que je vous parle, que lorsque les planètes sont en Bélier, elles sont pas cool pour vous et elles affectent tout ce qui est d'ordre familial. Vous avez de la chance, il n'y en a que deux pour le moment. On parle de votre idéal dans la vie, donc vous pouvez un peu vous traîner. On parle de Mercure, la communication pour le troisième décan, donc c'est pas toujours top en termes de contact, de communication. Vous pouvez ne pas vous faire comprendre, entendre. Il peut y avoir des quiproquos aussi. Donc ces deux planètes-là, en fait, elles affectent tout ce qui est d'ordre familial. Mais je vous rappelle que vous êtes quand même toujours protégé par Jupiter, deuxième décan, et Uranus, l'envie de bouleverser les choses, de changer les choses dans le domaine de l'amour, hein, de l'amour, la créativité. Donc vous avez à la fois, vous êtes vraiment dans une période un peu bizarre, en fait pas bizarre, mais contradictoire. D'un côté, les planètes en poisson, qui vous donne la pêche, qui vous donne envie de faire des choses, qui vous ouvre le cœur. En même temps, vous freinez par rapport à votre idéal et puis vos pensées aussi, hein, parce que quand même, vous êtes quand même un des signes les plus anxieux de la bande, donc vous pouvez avoir des moments où vous êtes inquiet, donc soignez votre inquiétude pour ne pas qu'elle devienne tout simplement chronique. Et en même temps,
eh bien, il y a ce Jupiter qui est toujours là et qui est vraiment une super belle protection. Alors, vous allez me dire, et l'éclipse du 25 mars? Eh bien, ce jour-là, vous allez rester à la maison. Ce jour-là, vous n'allez pas faire de plan sur la comète parce qu'elle est, cette éclipse en balance va tout simplement être en carré avec votre signe et donc elle pourrait vraiment vous perturber plus qu'autre chose. Donc le 25 mars, vous allez rester tranquillou à la maison, vous ne prendrez aucun risque, même si en ce moment, vous avez le droit de prendre des risques. Hein. Mars est de votre côté, donc l'action c'est ok, l'amour c'est ok, mais en fait là où c'est moins simple, pour le 3e décan surtout, ça parle, enfin c'est relié à la communication de manière générale. Là c'est plus compliqué. Bon, alors c'est à vous de jouer, je vous souhaite tout de même une très belle semaine, mes copains les Capricornes. Verseau. Alors, mes copains les Verseaux, à quoi doit-on s'attendre? Bon, moi j'ai envie de dire que cette semaine c'est plutôt sympa. Profitons-en. Le mois du Bélier c'est ok. Le mois du Taureau c'est pas cool. Je vous en parlerai plus tard. Donc, en attendant, en Taureau, on est habitué. Hein, maintenant, c'est Jupiter et Uranus. Ça concerne le 2e décan. Donc, la chance, elle est en RTT. Et puis, les envies de tous envoyer valser sont négatives pour vous, 2e décan. Donc, c'est pas le moment de vouloir régler vos comptes en famille parce que ça pourrait partir en cacahuète. Mais, en attendant, les planètes qui se trouvent dans le signe du Poisson, elles occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi en termes amoureux? Vénus l'amour est dans le secteur des biens, donc vous êtes en train de faire l'inventaire amoureusement de ce que vous vivez. Vous êtes aussi, en fait, vous voulez des preuves amoureusement aussi. Hein. Quant à votre manière d'agir, d'aller de l'avant, je trouve que vous êtes assez concret, rationnel en ce moment. Hein. Vous êtes quand même un signe d'air, vous êtes souvent dans les étoiles. Pourtant, en ce moment, grâce à ces planètes dans le signe des poissons, eh bien, le signe des poissons, c'est le signe juste après vous. Et ces planètes occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que, amoureusement, vous voulez avoir des preuves et vous êtes conscient de ce que vous avez. En termes d'action, vous gardez les pieds sur terre et vous savez... vous pouvez faire attention même sur le plan financier, pas faire n'importe quoi. Saturne, c'est vraiment pour le 2e décan, cette réflexion intérieure, cette espèce de sagesse qui peut vous faire du bien. Bon, Neptune, c'est encore autre chose. Et puis, quant aux planètes, le Soleil et Mercure qui se trouvent dans le signe du Bélier, ces planètes sont donc en harmonie dans le secteur de l'entourage proche. Donc ça veut dire que par rapport à votre idéal, vous pourriez avoir envie d'avoir des choses à mettre en place avec des gens qui se trouvent autour de vous. Ça peut être des gens avec lesquels vous travaillez, votre entourage proche, ça peut être les frères et sœurs aussi, ça aussi c'est plutôt bien. Et vous êtes dans une phase d'ouverture, de contact et de communication. Donc c'est vraiment le moment d'échanger, de sortir, de rencontrer du monde, d'apprendre aussi. Hein. Tout ce qui est lié à l'apprentissage, c'est ok. Et quant à l'éclipse du 25 mars, elle est dans le signe de la Balance, vous êtes un signe d'air, donc cette éclipse a toutes les chances de bien se passer dans le secteur des voyages, l'envie, pourquoi pas, hein, de partir. Et puis, j'ai pas trop parlé, mais on est dans le week-end de Pâques quand même, donc pourquoi pas... l'envie de bouger, de rencontrer du monde, mais de partir en voyage. Ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Et si vous n'avez pas la possibilité de partir, voyagez en tout cas dans l'esprit, philosopher sur l'art de vivre dans votre vie au quotidien. Et ça va vous faire un bien fou, quoi. Donc, je vous souhaite une belle semaine et elle sera à la hauteur de votre imaginaire, votre imagination. À vous de jouer. Amis Verseau. Poisson. À quoi devez-vous vous attendre, les poissons? Y a du monde chez vous, hein? Bah ouais, hein. On a Vénus et Mars. C'est trop cool d'avoir Vénus et Mars chez vous. Donc, bah oui, hein, happy. Vous êtes happy, ces planètes, en fait, avec Saturne, évidemment, pour le 2e décan, reposez-vous quand même. Vous pouvez avoir des coups de fatigue, et puis Neptune, le rêve. Donc, ces planètes
vous donne envie d'aimer, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, même si Mars, c'est pas la planète la plus top pour vous, mais en même temps, elle vous donne de l'énergie. J'allais dire, elle vous donne la pêche, mais c'est un peu lourd. Et puis, les planètes en bélier, on parle du Soleil, on parle de Mercure, occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à vos biens, eh bien, vous êtes ancré, ce qui est rare hein, chez vous quand même. Hein. D'ailleurs, la carte dont j'ai tirée tout à l'heure, c'est la Terre. Donc, si nous voulons être connectés comme vous l'êtes, nous devons commencer, et je dis bien nous, par être ancrés au niveau de la Terre. Donc, il se trouve que cette semaine, eh bien, le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, dans le domaine du Bélier, occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos échanges, dans vos idées aussi, vous allez être assez rationnel, assez concret, plus pragmatique que d'habitude, et ça c'est une super qualité pour vous, vous avez absolument besoin de ça. Je vous rappelle aussi toujours que Jupiter et Uranus, pour le deuxième décan, vous apportent de la chance, des choses inattendues, et tout ça peut venir de votre entourage proche, et donc ça c'est vraiment du positif. Et puis cette éclipse du 25 mars, elle est dans le secteur des transformations pour vous. Oui, je pense que c'est une période, je pense pas, je sais que c'est une période de réflexion intérieure qui va vous obliger à vivre à la fois profiter de la vie. Votre sexualité est aussi en plein réveil, hein, parce que Vénus vous envoie des super bonnes ondes. En tout cas, c'est vraiment une période géniale pour vous remettre en question dans votre manière d'aimer, tant avec votre cœur qu'avec votre corps. Donc c'est dans cette période du Bélier, en fait, votre anniversaire est passé, mais vous profitez encore de certaines planètes dans votre signe. Il y a quand même 4 planètes, c'est énorme. Hein. Donc, ce jour-là, vraiment, ce jour-là, cette semaine, je parlais de l'éclipse, ce jour-là, remettez-vous en question en profondeur, mais toute la semaine est une semaine vraiment intéressante. Vous savez que lorsque Vénus, peut-être que vous ne le savez pas, est dans notre signe, c'est une mise en beauté, c'est une forme de popularité, de notoriété, de bien-être aussi. Donc j'ai envie aussi de vous dire de collectionner les petits moments de bonheur ou les grands moments de bonheur cette semaine encore. Amis Poisson. Et ma bulle positive. Alors moi, bah ouais, moi je suis comme ça. Alors, déjà, pourquoi je suis comme ça? Bien sûr, vous allez me dire, oh, mais t'as vu le monde? Bon, on se calme là-dessus, hein. S'il vous plaît, on se calme là-dessus. Moi, je suis contente parce que déjà, vous êtes de plus en plus nombreux. Et de plus en plus nombreux à écouter cet horoscope. 5000 par... c'est beaucoup, hein, 5000 par semaine. Pour moi, enfin, je trouve que c'est super. Je voudrais aussi vous dire que je fais des vidéos TikTok très régulièrement, où je vous donne des cours d'astrologie. Donc, allez y faire un tour, c'est rigolo. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler évidemment d'ancrage, mais j'allais aussi vous parler du point zéro. Alors, comme je sais qu'il y en a qui sont très attentifs à ce que je raconte, vous allez me dire, c'est quoi le point zéro? Le point zéro, c'est... Alors, imaginez un U, là c'est le positif, là c'est le négatif, ou l'inverse, on s'en fout. Le point zéro, c'est juste là. Et en fait, c'est ni je suis trop positive, ni je suis trop négative. Le point zéro, c'est le point de la neutralité. Dans tous les domaines de votre vie, utilisez le point zéro. Le point zéro permet vraiment de ressentir tout simplement de la paix. Quand vous avez un problème dans votre vie, en fait, essayez de vous dire, ok, je vais aller au point zéro. Point zéro, c'est neutralité totale. Alors évidemment, quand je vous parle de ça, j'ai envie de vous parler de nos pensées qui créent notre réalité. Plus vous avez des pensées de peur, et plus vous avez de risques, et pas de chance, de risques que vos pensées de peur se concrétisent. Donc soyez toujours spectateur de votre pensée, mais en fait, nous sommes dans une période où la loi, non pas de la pensée, qui s'appellerait la loi de la visualisation, mais la loi de la vibration est vraiment en train de faire sa loi. Ça veut dire quoi, la loi de la vibration? Ce que vous émettez, ce que vous dégagez. Alors, à quoi votre aura, votre vibration, en fait, correspond à vos pensées? Mais surtout, le problème, c'est que ce ne sont pas que vos pensées conscientes, mais inconscientes.
comment vous êtes intérieurement en termes de pensée inconsciente, parce qu'en fonction de l'endroit où vous allez vous trouver vibratoirement, est-ce que vous êtes en dessous des nuages, là où le ciel est plombé, ou est-ce que vous êtes dans les nuages, ou est-ce que vous êtes là où il y a du ciel bleu? Dans ce cas-là, si vous êtes là où il y a le ciel est bleu, vous avez toutes les chances justement de vibrer complètement différemment. Alors, je sais, je vous entends déjà me dire « Oui, mais t'as vu le monde ?» Mais le monde, il a toujours bougé. Simplement, aujourd'hui, nous sommes tous plus au courant de ce qui se passe. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, évidemment, à chaque fois, mais ma bulle, je dois l'écourter. J'ai envie de vous reparler des 3 périodes de la vie. La période où on est dans l'enfance, la période qui va durer jusqu'à 24-32 ans, on est dans j'expérimente, puis la deuxième partie de vie qui dure 27 ans, où on a tous à travailler sur le libre arbitre, puis la troisième partie de vie, où on a le choix entre je dépasse mon thème, je vais vers une qualité de vie, ou alors je régresse, je suis une victime, je suis un vampire énergétique, et je vais dire que tout va mal. Mais moi, en fait, aujourd'hui, oui, le monde bouge, oui, le monde change, oui, c'est pas toujours simple, mais le monde s'éveille, les consciences s'éveillent. Moi, franchement, j'aurais pas du tout aimé vivre à l'époque de mes parents et encore moins à l'époque de mes grands-parents. Ils ont connu la guerre, ils ont connu des choses très très compliquées. Donc arrêtons de nous plaindre. Nous aujourd'hui, on appuie sur un bouton et puis on a tout qui fonctionne comme ça. Alors bien sûr que ce n'est pas le cas sur toute la planète, mais vous qui m'écoutez, ceux à qui je m'adresse chaque semaine, regardez, j'ai envie de vous dire, et si vous faisiez la liste de tout ce qui va bien dans votre vie, plutôt que ce qui va mal, plutôt que de dire « Ah là là, le monde va mal », ben le monde bouge, le monde est vivant, le jour où ça va s'arrêter, c'est parce que vous aurez quitté votre corps, et encore, ce sera encore une autre histoire. Donc en fait, voilà. Je vais revenir en fait à ma terre d'ancrage, c'est-à-dire le tirage terre, à chaque pas, la mère terre porte ta vie. Et voilà d'où nous venons. Et cette terre, elle est tout amour. Connecte-toi à sa fertilité. Et alors, votre terre à vous, c'est votre corps. J'y votre, je dirais, pour dire notre terre à nous, c'est notre corps. Connecte-toi à ta générosité, alors tes rêves et toutes les actions. Tes actions vont devenir des graines qui vont fructifier. Eh bien, nos pensées sont des graines qui vont créer aussi notre futur. Alors, je vais terminer aussi parce que je sais que vous pouvez être chahuté en ce moment, la nuit surtout. Vous pouvez faire des rêves bizarres. Si vous avez des enfants, ils peuvent être plus agités en ce moment. Mais oui, nous entrons dans la période des éclipses. Il y en a une le 5 mars, il y en aura une autre, le 25 mars, une autre le 8 avril. À 15 jours d'intervalle, on a peu de répit. Donc ça veut dire que c'est une période où on peut on est en nettoyage collectif sur le plan karmique. L'humanité est en train de se nettoyer. Ça veut dire quoi? Et ça veut tout simplement dire que l'humanité est en train de se réveiller. Les consciences se réveillent. Alors s'il y a encore des gens endormis ou dans la 3e dimension, dans la guerre, dans la polarité, nous allons tous de plus en plus vers un monde d'unité. Alors vous allez me dire, oh, mais tu rêves. Non, je rêve pas, c'est ça l'ère du Verseau, c'est les 20 années à venir, c'est vraiment de toute façon où ça passe, où ça casse, et moi je suis sûre que ça passe. Donc petit à petit, chacun à notre tour, nous allons nous réveiller, devenir comme des consciences éveillées, et nous allons nous transformer en allumeurs de réverbères, c'est-à-dire allumer les autres consciences qui ne sont pas encore allumées pour que notre terre soit à l'image de ce qu'elle incarne, c'est-à-dire la beauté, mais la beauté avec l'homme et pas sans l'homme. Donc sachez que si vous faites des rêves un peu compliqués, si c'est un peu chaud en ce moment, vous êtes juste en nettoyage karmique collectif pour participer à cette grande aventure qui est l'époque actuelle, Pluton dans l'ère du Verseau. Mais Pluton dans l'ère du Verseau, c'est aussi la Révolution française, puisqu'à cette époque-là, eh bien, Pluton était aussi dans le signe du Verseau. Donc nous sommes, oui, dans une phase de grande transformation, de grand réveil de l'humanité, et ça ne se fait pas dans la douceur. Belle semaine à vous, et je serai définitivement happy.